Romaric a 25 ans. Ce jeune ingénieur s'apprête à partir en vacances, mais il ne connaît pas encore ses compagnons de voyage. Salut, Romaric. Marie, enchantée. Parmi eux, voici Marie, 32 ans, pharmacienne, et Cécile, 26 ans, chef de chantier. Tous les trois ont décidé de passer des vacances pas comme les autres. Ils vont faire du tourisme solidaire, un mélange de vacances et de travail auprès des populations locales. Coût du séjour, 2 000 € pour 2 semaines. C'est la première fois pour toi? Oui. Ouais, c'est la première fois. Et du coup, ouais, parce que pour vous, vous avez déjà fait? Moi, c'est la troisième fois. La troisième fois. Oh là, t'avais fait quoi comme destination? J'ai fait Bénin et Sri Sympa, Lanka. Bénin. Cette fois-ci, direction le Cap-Vert. Une ancienne colonie portugaise située au large du Sénégal. Température de l'air, 25 degrés. Sur cet archipel, les plages désertes côtoient les terres volcaniques. Des îles sauvages ou hors des sentiers battus, on trouve encore des morceaux de bout du monde. Aéroport de São Vicente, après un long périple, Cécile, Marie et Romaric ont été rejoints par Émilie et Tatiana. Bonjour Marie. Bonjour, Tiana. Ah, ok, merci. La voiture, elle est là. Comme dans tous les voyages organisés, un guide local accueille les 5 participants. Des vraies vacances au bord de la plage. Au bord de la plage, ça fait bien 2 ans ouais, que j'ai pas mis les pieds dans l'eau. Donc ouais, une éternité. Pourtant, pendant leurs vacances, Romaric et ses compagnons ont fait le choix de travailler dans une région isolée, à Salamance. Donc vous êtes un peu les seuls touristes là en rentrant dans le village. Bah là, a priori, on va pas vu grand monde. Carrément. Dans ce petit village de pêcheurs de 1400 habitants, les touristes ne s'arrêtent jamais. Il est situé hors des circuits touristiques. Il ne bénéficie donc d'aucune retombée économique. Elvis est le président de l'association d'aide au développement du village. Grâce à l'arrivée de ces nouveaux touristes, il compte bien relancer l'activité économique. Et pour ça, il a sa petite idée. Comme vous pouvez le constater là-bas, regardez, il y a une maison qui est très bien colorée. Et à côté, celui-là, il n'est pas coloré. Donc ça fait un petit contraste. Et là, on veut que tout le village soit bien coloré comme la plupart des maisons. Vous pouvez voir des belles couleurs. Ça fait venir plus de touristes et prendre des belles photos et faire développer le village. Repeindre les façades du village pour attirer les touristes. Voici la mission de nos voyageurs solidaires. La maison sur laquelle ils vont travailler est encore en construction. Sa propriétaire est absente. Elle travaille de l'autre côté de l'île. Seule avec ses 2 enfants, elle n'a pas assez d'argent pour terminer les travaux. Déjà que la façade déjà? Que la façade, oui, que la Et donc façade. ce sera quoi comme couleur? Elle a opté pour l'orange et le vert. Si c'est des gens qui sont justement avec peu de moyens et on n'a pas envie que ça traîne quoi. Ouais, voilà. Le fait d'aider c'est toujours bien quoi. Se rendre utile, aider les autres, donner du sens à ses vacances. Les touristes sont de plus en plus nombreux à vouloir voyager autrement. Depuis 10 ans, une dizaine de voyagistes d'un nouveau genre se sont donc créés. Leur créneau, la solidarité. 63 pays proposés, une offre de 320 voyages par an. Pourtant, pendant ces séjours, les voyageurs ne font pas du bénévolat ou de l'humanitaire. Ils payent pour travailler et rencontrer les populations locales. Alors sont-ils utiles sur le terrain? À qui profite ce tourisme dit solidaire? Enquête sur ces vacances peu ordinaires. Après la visite du chantier, les voyageurs découvrent leur hébergement. Ils sont répartis dans différentes maisons du village. Dans ce type de voyage, les touristes ne dorment pas à l'hôtel. Ah ça c'est aussi très important. Donc ça c'est votre chambre à vous, c'est ça? Ils vont vivre chez l'habitant. Ouais, franchement, on n'est pas, vous n'allez pas être aussi. T'as un petit balcon en plus. Parfait. Hello Kitty, oui. Franchement, j'adore. Moi, je suis fan de la déco.
toute façon, moi je dors comme un bébé, hein, donc je vais retomber en enfance. Nickel. Marie et Cécile, elles, sont hébergées dans un ancien bar du village. C'est un peu sommaire, elles vont devoir partager leur lit. Qu'importe, les deux copines bénéficient de la pièce préférée des Capverdiens, la terrasse. En termes de confort, vous êtes comment là? Bah là on est vachement bien. Hein. Enfin on a un lit et de l'eau. C'est vrai. Non mais c'est vrai. Ça change d'une chambre d'hôtel? Ah oui. Ah, ça n'a rien à voir. On n'est pas venu pour avoir un hôtel 4 étoiles avec les pieds sur la plage. Sinon c'est pas le bon type de voyage. Je me fais manger la chaussure par un lapin, mais... T'as pas ça à l'hôtel, se faire manger la chaussure par un lapin. Voilà, par exemple. La journée se poursuit avec un cours de créole capverdien, un passage obligatoire pour pouvoir communiquer avec les habitants. Beau travail, ça veut dire ton travail. Est-ce que je peux payer ton travail? Voilà comment ça se dit bonjour. Bon dia, de 6h jusqu'à 11h59. Et boa tarde, de midi jusqu'à 18h de l'après-midi. Pour demain matin, ce serait bien que tu nous apprennes un peu, genre un peu de vocabulaire sur le niveau du chantier, quoi. Les matériaux. Oui, bien sûr. Donc il y a pinta. Pinta, c'est peintre. Ouais, et pinta. Tinta, c'est la peinture. La truelle. Truelle. Et C'est c'est bien la truelle. portugais, ça. Une truelle. Il est 21h, la fatigue commence à se faire sentir. Tatiana, on vous perd. Ouais. Je suis morte. Non mais là c'est... Là c'est plus possible. Trop de fatigue? Trop de fatigue. Compliqué, là. Demain, aucune grasse matinée n'est prévue, car le chantier les attend. « 8h, le village de Salamandre se réveille. Bon dia, bon dia. Manel. Sur le chantier, des maçons locaux attendent les jeunes apprentis. Aujourd'hui, on va démarrer le crépi. Pendant une semaine, tous les matins, ils vont travailler ensemble. Comme ça. Ah, comme ça, voilà. Vous avez déjà fait ça? Non, non du tout, mais ça me paraît pas très difficile en fait, donc puis ils vont nous montrer comment faire. Hein. Je pense qu'on va avoir des bras d'hommes à la fin de semaine, à force de porter des choses lourdes, mais ça me fait pas peur, on va rigoler je pense. Comme Tatiana, Marie et les autres, aucun n'est du métier. Sydney va me montrer là. Ok. C'est joli par là. Ah mais moi je suis droitière. Alors ça. Voilà. Dans l'autre sens. Ah ouais, comme ça. Bah en fait c'est plus dur que prévu. En fait ça tombe par terre au lieu d'atterrir sur le mur. Mais c'est pas grave, je vais retenter. Paf. Voilà. Tu vois? Sydney et ses collègues sont des maçons professionnels. Dans cette région pauvre, le travail est rare. Sans la venue de ces touristes, ils n'auraient peut-être pas gagné leur vie aujourd'hui. Car c'est l'agence de voyage qui finance les travaux. Chaque ouvrier touche le salaire légal. 14 € pour la journée. Comme ça? Tu fais comme ça, regarde. Donc t'as un mouvement spécial à faire? Non, tu fais comment? Tu fais des cercles, quoi. C'est gagnant-gagnant. Les locaux s'y retrouvent, les touristes aussi. J'avais pas envie de vacances juste à bronzer, à dormir, à faire des grasses matinées. J'avais envie de passer du temps avec des personnes que je ne connaissais pas et me rendre utile en fait. C'est aussi se tester soi-même, c'est voir comment on peut vivre ailleurs. Voilà, ne pas avoir son petit confort aussi, ça fait du bien je pense, ça permet de relativiser. Faire quelque chose de manuel, ça fait du bien. Vous faites quoi d'habitude? Alors moi je suis ingénieur, alors je suis souvent derrière un bureau, donc c'est pas du tout c'est pas du tout ça quoi. Déconnexion totale, voilà, pas de mail, pas de téléphone, juste la façade, le bruit de la mer et puis voilà, c'est tout quoi. Faites les choses simples. Pour vivre cette expérience en toute simplicité, ils ont quand même déboursé 2000 € pour 15 jours, vol inclus.
Sur cette somme, 100 € sert à financer le chantier. 200 € payent le guide et les transports. Et 500 € sont redistribués aux familles pour l'hébergement. En tout, près de 1 000 €, soit la moitié du prix du voyage, est injecté directement dans l'économie locale. Elvis en profite également. Il tient l'unique paillote de la plage. C'est chez lui que les touristes déjeunent tous les midis. Cela lui rapporte 75 € pour la semaine. Voilà, ici c'est chez moi. C'est là que je prépare les petits repas, les crêpes. Si Elvis cuisine les crêpes comme un Breton, c'est parce qu'il a travaillé en France pendant 12 ans. J'ai travaillé dans quelques restaurants, bars, comme Beaufinger à Bastille, la Petite Venise dans le château de Versailles. Il est parti à l'étranger pour envoyer de l'argent à sa famille. 70% des revenus du village proviennent de cette diaspora capverdienne. Mais au bout de 10 ans, il a décidé de rentrer. J'avais le mal du pays, un petit peu la mélancolie, le saudade. C'est à partir de cela que je me suis dit que, allez, pourquoi pas venir m'installer définitivement. Seul problème, son business ne va pas très fort. Il souffre du manque d'affluence. Avec l'arrivée de ces nouveaux voyageurs, ce mois-ci, il va gagner 30% de revenus en plus. C'est-à-dire que votre argent, il est plus utile quelque part. Il a plus de retombées locales sur un petit village en fait. Voilà, on peut mettre des visages sur effectivement les gens qui bénéficient de quelques retombées économiques. Après une matinée de travail, place à la découverte du pays et au farniente. Car ces touristes d'un nouveau genre ont aussi payé pour ça. Direction la plage, à l'autre bout de l'île, dans un coin isolé, à 40 minutes du village. Là, on est au milieu de... Ouais, on voit pas trop d'eau, c'est juste au fond là-bas. Je sais pas encore pour combien de temps on en a, mais j'ai confiance, 100%. 100%. Je me laisse guider, tu vois, pas de prise de tête. C'est ça aussi qu'on veut, c'est sortir des circuits touristiques. Donc là, pour le coup, on est assez satisfait. Ah bah, ça c'est sûr. Pourquoi? Parce que y a pas l'air d'avoir des camions, des cars de touristes qui soient passés déjà. Nir, le guide, les emmène dans un petit coin de paradis que seuls les locaux connaissent. Moi, j'aime bien cette plage-là. Moi, quand je travaille pas, c'est mon coin. Ah, tu viens souvent? Ouais, je viens souvent là, avec les copains. On amène les casseroles, les barbecues, les cannes à pêche. On est au bout du monde. Regarde. Boum! Seul problème, sur cette plage, on ne peut pas vraiment se baigner. Attention! C'est la marée qui monte. Tu rigoles, après on va pas te chercher. Hein. Si on va un peu loin, il y a du courant. Je ne conseille pas de rentrer. Et pour cause, Nir ne leur a pas révélé tous les secrets de son île. Vous n'allez pas nous dire qu'il y a des requins là? Si. De temps en temps, on est en train de pêcher. Il y a des petits requins comme ça, les petits requins d'un mètre et quelques, qui viennent là. Oui, c'est pour ça qu'on va pas se baigner. Tatiana a 26 ans. C'est la première fois qu'elle quitte l'Europe. Un pas qu'elle n'aurait pas osé franchir sans encadrement. Il fait en sorte qu'on se sente bien, qu'on profite, que ce soit aussi des vacances et qu'on soit en sécurité. Voilà, donc c'est rassurant en fait pour un premier voyage quand on part loin comme ça et qu'on a envie de vivre un petit peu l'aventure chez l'habitant, de savoir qu'il y a quand même quelqu'un sur place pour nous rassurer, pour nous guider. Ouais. Il veille sur nous. La fin de la journée approche. L'heure de regagner son logement. Pour d'autres, au village, c'est l'heure d'aller chercher de l'eau à la fontaine publique. Car ici, personne n'a l'eau courante. Un problème de taille. 60% des maisons ne sont pas équipées en toilettes et en salle de bain. En parallèle du projet de tourisme solidaire, grâce à des aides de l'État,
Elvis équipe les maisons des familles les plus pauvres, comme celle d'Elvira. Une salle de bain coûte 1 500 €, 6 mois de salaire, un bien inaccessible. Donc voilà, une belle salle de bain qu'on a permis à cette famille d'en avoir. Vous préféreriez pas que les voyageurs construisent des salles de bain finalement? Non, je pense pas. Je pense, là on est plutôt dans une salle de bain, on est plutôt dans un contexte très humanitaire. Et que les façades crépissent, c'est plus pour emmener plus de tourisme, tout ça. Et je pense que c'est totalement complémentaire. L'hygiène, un problème qui bouscule un peu les habitudes de nos touristes. Bonsoir Léna. Ça va? Ça va, ça va. Et vous, ça va bien? Oui, ça va. Dis-moi, je peux me laver les cheveux? Oui, oui. Merci. Viens, je vais te montrer. Il n'y a plus d'eau dans le réservoir. Il va falloir que tu te laves au seau. Ok, je vais prendre une douche au seau, pas de souci. Et puis cerise sur le gâteau, elle est froide, forcément. Oh. Alors elle est bonne? Les Bretons diraient vivifiante. Autre nouveauté pour Marie, apprendre à se rationner. On n'a pas envie de gaspiller. De gaspiller, on voit bien que ça peut vite manquer, qu'ils seront les premiers embêtés. Sur la semaine, ça va m'amuser. Au quotidien, je sais pas si ça m'amuserait très longtemps. Et Marie, quand vous dites que vous avez payé pour ça, vous en pensez quoi? Ah, on paye pas pour ça, on paye pour tout le reste. Ça fait partie de l'expérience. Et du coup, ça remet en question votre idée du confort à l'occidental, en tout cas. Ça pose des questions. Je sais pas si ça la remet complètement en question. Ça fait poser des questions sur qu'est-ce qui est vraiment indispensable. Ah, la pauvre. Vous êtes jolie. Comment vous le vivez qu'on arrive ici dans vos vies et qu'on ait besoin de savoir comment vous vivez? Comment est-ce qu'on est dérangeant? Comment vous le vivez? Nous, on l'apprécie beaucoup. D'abord, la façon comment vous vous adaptez, c'est une façon de partager et de comprendre ce qui se passe ailleurs, quelque part d'autre. Vous avez le sentiment de partage et de découverte, et moi j'ai le sentiment de partage et de découverte. Et c'est là que les vacances sont réussies, je trouve. Échanger, partager le quotidien, c'est l'objectif de ces voyages en immersion. Les touristes et les locaux prennent donc toujours leur dîner ensemble. Bon appétit. Ah, Manera? C'est le nom du plat, ça se dit comme ça? Oui. Et dedans, tu vois, il y a du manioc, du poulet et des petits pois. C'est bon? Sap. Les prop sap, ça veut dire très bon. Très bon. Prop sap, très bon. Très bon. Puis c'est un peu comme à la maison, c'est un peu comme... c'est notre maman qui nous fait à manger, quoi. Un séjour comme à la maison? Pas tout à fait. Léna perçoit 40 € par jour pour accueillir ses deux hôtes. C'est une belle somme pour une famille comme la vôtre? C'est beaucoup? Oui, c'est bon. C'est bon. D'avant. Très bon. D'avant. Et pour cause, en une semaine, elle perçoit 200 €, soit pratiquement l'équivalent du salaire mensuel moyen d'un Cap-Verdien. Dernier jour de chantier. On va travailler? Allez, on y va. Allez, go. J'ai jamais été aussi contente d'aller travailler de ma vie presque, hein. Vous vous rendez compte? Les enduits sont terminés. Aujourd'hui, la petite troupe doit repeindre toute la façade de la maison. Et qu'est-ce qui va être vert? Toute la façade? Toute la façade. Et c'est les bordures orange? Orange et le crépi brut en orange. Moi, j'aimerais bien faire des volets arc-en-ciel. Je peux? Non. Tu peux faire un... Mais avant de peindre,
il faut poncer. Vous avez déjà fait ça? Ouais, poncer des murs, ouais, un peu quand même. Poncer des murs, ouais. Mais par contre, peindre une façade en entier, non, jamais. Donc, ça va être une première, encore une fois. Allez, Tati, là! Ouais, mais j'avance, hein. Ce soir, la propriétaire de la maison rentre de la ville pour découvrir le résultat. Oui. C'est pas grave. Un petit peu de chanson capverdienne. Donner le moral. Cet après-midi, pour livrer la maison en temps et en heure, ils vont travailler pendant 4 heures d'affilée. On sent que vous avez envie de bien faire. Ah bah oui, c'est important pour la proprio, quoi. On ne veut pas la décevoir, c'est ça. Quelques coups de pinceau plus tard. Non, franchement, je suis agréablement surpris. J'aurais pas forcément fait le même choix de couleur, mais le résultat final, il est plutôt chouette. Ouais, ouais, c'est bien. Comme ça, vous allez pouvoir revenir faire de la peinture sur d'autres chantiers. Ouais, finalement, ça rend bien quand même. Ah, vous avez l'impression d'avoir été utile? Oh bah oui. Si on n'était pas venu, la façade n'aurait pas été faite. Ça a permis à Kuleta, à Gogo de venir bosser pendant 3-4 jours. Donc c'est concret. Notre voyage, il a été utile en tout cas. Enfin, moi, je le pense. Le chantier est enfin terminé. Les touristes vont rencontrer Hortense, la propriétaire de la maison, qu'ils viennent de repeindre. Bonsoir. 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 Ça va? Oui, très bien. Hortense est arrivée trop tard pour les rencontrer sur le chantier. Regarde, on voulait te montrer une photo de ta maison. Ça te plaît? Pour ces travaux, la propriétaire n'aura rien déboursé. Ça me plaît, c'est vraiment super. Je voulais vous remercier, vraiment, vous et tous vos collègues. Je suis tellement contente. Ça vous fait plaisir, Romaric, ce qu'elle vient de dire? Ouais. Bah du coup, ouais, parce que finalement c'est pour ça qu'on venait faire notre mission et du coup t'as un peu le devoir accompli là. Enfin le sentiment tout du moins. En fait faire une façade ça peut paraître dérisoire pour nous occidentaux de base quoi. Et alors que finalement de l'avoir aussi réjoui, c'est ça qui est important quoi. Et ouais c'est pas si dérisoire que ça en fait. C'est un petit geste mais c'est pas mal. Romaric et ses compagnons ont conscience de ne pas avoir réalisé une mission humanitaire. Mais contrairement au grand complexe touristique, leur passage n'aura pas dénaturé l'âme du village. Demain, ils partent pour une semaine de trek à travers l'île. Le mois prochain, de nouveaux voyageurs solidaires débarqueront à Salamance pour repeindre une nouvelle façade.